Salut à tous, c'est Kazin. On attaque une série iconique de Soleil et Lune, à savoir Destinée occulte. Oui, je t'assure, même si tu l'as peut-être pas connue, cette série quand elle est sortie, c'était une dinguerie. Alors peut-être que maintenant si tu le regardes avec les yeux de maintenant, pour toi cette série te semble plutôt classique, voire même sans saveur. Et pourtant, je t'assure que quand elle est sortie, c'était une dinguerie, sortie juste après Harmonie des Esprits, en fin d'année 2019. Oui, je t'assure que c'est une série qui s'est fait beaucoup remarquer, puis elle introduisait un format avec les petits shiny et les full art shiny. 163 cartes, 95 secrètes, mais surtout, et on va le voir au travers de cette vidéo, un taux de drop exceptionnel. Et franchement, c'est plutôt satisfaisant, sans compter qu'à l'époque, on était content que ça drop, mais on parlait pas de taux de drop, de savoir si la série était difficile, pas difficile, et ainsi de suite. On était quand même plus tranquille à cette époque, et je t'assure, pour m'en souvenir très très bien, parce que j'ai dû faire pas moins de 200 boosters d'ouverture sur cette série-là, il n'y avait absolument pas de problème de stock sur certains items, comme les Pokébox, et même avec la fameuse carte promo Dracofeu et l'illustration Dracofeu, on était tranquille. J'ai encore souvenir, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en 2019, et je m'en souviens comme si c'était hier, la personne qui m'ouvre des tiroirs de chez King Jouet avec des dizaines et des dizaines, voire même plusieurs centaines de Pokébox. Voilà. Donc là, il n'y avait aucun souci, les stocks étaient colossaux. Il y avait même des promotions Day One, par exemple chez Carrefour, avec des palettes entières, mais vraiment entières. Donc c'était la bonne époque. Voilà, l'époque que peut-être tu n'as pas connue. Et peut-être que cette époque va revenir. Alors 2019, tranquillité pour ouvrir cette série-là. Maintenant, qu'en est-il de du scellé de cette série? Parce qu'on va un petit peu en parler pour fixer grosso modo le prix d'un booster, et après, comme on a l'habitude de faire au travers de ces vidéos, on va faire une analyse statistique de cette série. Je me suis appuyé sur pas moins de 1000 boosters, donc c'est plutôt pas mal, sachant que le taux de drop est ultra satisfaisant. Et même, et ça c'est une prouesse, sur le format de carte qui nous intéresse le plus. Oui, tu l'as bien entendu. C'est même sur le format de carte qui nous intéresse le plus, à savoir la full art shiny. Allez, let's go, c'est parti. Alors, un item scellé. Bon, on va pas regarder tous les items scellés, sans compter que certains items scellés sont très spéculatifs. D'ailleurs, si tu veux voir des ouvertures de Destinée occulte, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps pour fêter les 10 000 abonnés, à savoir le coffret Rayquaza chromatique. Lui, c'est vrai que c'était pas si simple de le trouver, puisqu'il était... alors, visiblement, il était distribué un petit peu partout, mais moi, je l'ai vu principalement chez Auchan. Alors, quand je dis partout, peut-être en fait c'est Auchan et les boutiques indépendantes, mais dans tous les cas, Auchan et dans les autres boutiques, c'était compliqué à le trouver. Et j'avais réussi, par chance, on va dire, d'avoir une deuxième vague du coffret, et qui plus est, ils avaient appliqué un petit bon de réduction de 5 €, je crois, par coffret. Donc voilà, j'en ai commandé 5, j'en ai ouvert 2. Le deuxième a été ouvert il n'y a pas très longtemps, et il m'en reste encore 3 dans la collection en CD. Alors ça, c'est un coffret qui est un peu compliqué à estimer tant qu'il fluctue beaucoup. Il y a eu déjà par le passé quelques ventes réussies à 400 ou 500 €, mais à un certain moment, et c'est ce qui se passe en règle générale, quand tu as une vente qui réussit à 500 €, parce que la personne le met en achat immédiat et attend, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il vaut entre guillemets 500 €, mais ce qui n'est pas la réalité. Beaucoup d'annonces pop pensant de pouvoir le vendre à ce prix-là, et puis tu t'aperçois qu'il n'y a plus de demande, parce qu'évidemment, si un item, il y en a un seul qui circule et il est à 500 €, peut-être qu'il a mis 6 mois à le vendre, et à un certain moment, le client il est plus là, et du coup les autres sont obligés de s'aligner à la baisse, et ça descend, et je crois que c'était descendu aux alentours de 300 ou 350 €. Donc voilà, c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que il est intéressant, de par déjà le fait qu'il y ait beaucoup de boosters, mais aussi, et ça aussi c'est assez intéressant, c'est que tu as une carte promo qui est plutôt recherchée, qui est la Rayquaza chromatique. Est-ce que je l'ai sous la main pour pouvoir te la montrer? Parce que je l'avais...
faut toujours que... Voilà, ça traîne partout. Et du coup, c'est compliqué à trouver. Ça reste une jolie carte, hein, c'est sûr. Après, comme je t'ai dit en début de vidéo, maintenant, les cartes qui plaisent le plus, on va dire, ce sont principalement les cartes alternatives. Donc forcément, toi, si tu aimes que les cartes alternatives, ça va être compliqué pour ne serait-ce aimer et apprécier cette série-là. Voilà, parce que on va dire qu'il y a... voilà, bien sûr, j'ai fouillé quasiment l'intégralité de mon tiroir, et en dernier lieu, je vais la trouver en dernier. Regarde-moi ce maillot comme il est excellent. Hop, voilà, Rayquaza chromatique, très très joli. On va la sortir pour la regarder. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Et c'est le bon. Voilà, magnifique. Donc ça, c'était intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans ce coffret-là. C'est pour ça que je l'avais ouvert plutôt qu'une ETB. Moi, je l'avais acheté 50 €, grosso modo le prix de l'ETB. Et sur l'ETB, si t'as pas de chance, tu peux perdre même de l'argent. 50 €, 50, 60 €, c'était le prix que j'avais acheté à l'époque. Tu ouvres des boosters, tu peux ne pas récupérer tes 50, 60 €. Or là, j'avais acheté 50 € le coffret, rien qu'avec celle-ci, ça vaut à peu près peut-être, je sais pas, 80, 90 €, peut-être 100 €, tu rajoutes les autres cartes, donc tu ne perds pas d'argent à ouvrir ce coffret. Alors maintenant, à ouvrir au prix marché de maintenant, évidemment, c'est pas la même histoire, ça c'est clair. Après, bon, il y a aussi les tripacks qui sont très très chers aussi parce qu'ils sont plus rares. Et enfin, les Pokébox sont pas si chers que ça. T'as 4 boosters, on doit être aux alentours d'une centaine d'euros. Peut-être même un petit peu moins si t'as de la chance. Et enfin, une ETB, j'ai envie de dire, c'est à peu près 250 €. Ce qui fait le prix du booster à 10 €. Tout simplement. 10 €. À 25 €, tout simplement. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, les mathématiques et moi, ça fait deux, hein, je t'assure. Ouh là là. Les mathématiques, hein, c'est pas toujours facile. Non, en fait, ce que j'aimais pas dans les mathématiques, c'est le calcul mental. Voilà, j'ai toujours été mauvais, je sais pas pourquoi. J'ai pas la vision des chiffres. Mais bon. Voilà, donc ça fait à peu près 25 € du booster. Donc, j'ai envie de dire, 25 € du booster à l'époque où on est, 2024. C'est pas un booster spécialement cher, surtout que tu sais qu'il date de 2019. Et qu'il est, entre guillemets, c'est la phrase mythique, non trié, non pesé. Voilà, alors je sais même pas si la série destinée au culte est pesable. J'ai envie de te dire non, puisque ce qui t'intéresse, c'est la shiny petite shiny, elle est remplacée par la carte reverse. Donc, comme ça, intuitivement, j'aurais envie de dire, c'est non pesable. 25 €, c'est pas exceptionnellement cher. On est vraiment sur des boosters raisonnables. Alors ça peut te paraître fou de dire ça, mais à l'époque où on est, quand on voit que du Évolution Céleste va commencer à flirter, voire est déjà à 20 €, tout comme du Voltage Éclatant, alors qu'il n'y a pas 3 semaines, tu pouvais encore en voir en boutique, là c'est plutôt surprenant. Et en plus, on va voir que du point de vue drop et du point de vue proba, on est quand même un petit peu mieux. Alors ça, c'est pour tout ce qui est scellé. Alors pour moi, Destinée au culte, c'est une très belle série. Moi j'aime beaucoup même les cartes, les protagonistes, les Pokémon qui sont mis à l'avant, parce que t'as du Dracofeu, mais t'as pas que ça. Ils l'ont vraiment réussi, hein, cette série-là. Et c'est une série, c'est assez surprenant, mais si tu ouvres beaucoup de boosters, tu peux faire le Master Set. On va y venir, on va y réfléchir à la fin de la vidéo. Elle se sépare en deux. T'as une série, on va dire, classique, avec une secrète là, une secrète Rainbow, et après, évidemment, un petit peu comme Paldea, toutes les cartes petite shiny dans un premier temps, full art shiny dans un second temps, full art shiny et après les dresseurs, et après les cartes gold, dont une gold un peu qui varie un petit peu avec les 4 Pokémon. Alors ça c'est vraiment, c'est le point faible, on va dire, ces Pokémon là sont pas top, les dresseurs sont pas ouf, heureusement qu'il y a Cynthia, qui est vraiment très très sympa. Alors maintenant on va parler de chiffres. Alors, cartes notables qui se font remarquer dans les petites shiny, tu auras le Evoli, évidemment. Et alors malheureusement ils n'ont pas mis Pikachu, ça c'est vraiment vraiment dommage. Et Salamèche et Reptincelle. Grosso modo était un petit peu Lucario, et je pense que là on a balayé les cartes les plus populaires. Les petites shiny, comme d'habitude, hein, je te mets l'information. Et c'est ça qui est super intéressant. La petite shiny, tu vas en manger beaucoup si tu veux des boosters. Tu as plus de 20% sur tes ouvertures de cartes petites shiny.
c'est plutôt très bien. C'est un petit peu moins bien que Paldea, mais elle se rattrape tellement sur d'autres que c'est... Voilà, on est à peu près à 20%. Et puis, c'est 20%, mais il y a beaucoup moins de petites shiny. C'est-à-dire qu'une shiny ciblée, c'est grosso modo 0,5%. C'est mieux évidemment que Paldea, puisque Paldea, on était à 0,2 face à 0,5. Donc il y a un facteur 2,5. Donc évidemment, pour cibler du coup une intéressante, c'est mieux. Comme je t'ai dit, tu retrouves grosso modo 3 grosses petites shiny aux alentours de 25-30 euros. C'est celle que je t'ai présentée. Globalement, c'est une très bonne espérance. C'est pas suffisant hein, pour un booster de 25 euros, mais c'est plutôt intéressant. Tu es à 1,40 €, mais surtout, il faut le coupler à l'information taux de drop de la rareté. Parce que c'est 1 pour 5, un peu plus de 20%. Donc tu récupères, ça va, on va dire, si tu joues sur un seul booster, bah disons que ta perte est plus amortie que sur des séries plus aléatoires comme Evo Céleste. Evo Céleste, on a l'espérance la plus haute va se situer certainement, alors je regarde en même temps, je prends mes anti-sèches, sur les alternatives. Alors on est à 3,30 €, donc c'est quand même beaucoup mieux, mais on a une proba d'une alternative random de 1,7%. C'est même inférieur à 10 fois la petite shiny. Donc au final, évidemment, tu n'as pas un facteur 10 sur l'espérance. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que si on s'éloigne de l'espérance mathématique, la valeur que ça rapporte, il y a aussi le côté proba qui est intéressant de savoir, faut mieux ouvrir quel booster pour un budget de 25 €, celui qui me permet peut-être d'amortir plus facilement. Sans compter que tu verras que dans Destiny Occulte, tu as évidemment le banger, la grosse carte que tu vas chercher, que tu vas chasser comme Evo Céleste. Donc ça c'est plutôt intéressant, 1,40 € sur les petites shiny qui vont tomber hyper régulièrement. On va parler maintenant de ce qui va tomber aussi très souvent, puisqu'on est à 15%, c'est la GX classique. Voilà, alors j'en parle quand même parce qu'elle n'est pas négligeable. Quels sont les GX qu'on va aller chasser? C'est évidemment pas le Scarabut, c'est le Dracofeu. Bah oui, il y a du Dracofeu. Alors on est à moins de 10 €, c'est pas énorme, on va dire, allez, 10 €. C'est pas énorme, mais il y a du potentiel. On va aller chasser quand même du Léviator, ça fait quand même plaisir. Il est à quoi? 4 €. Du Mewtwo, il est à 4 €, ça fait quand même plaisir, c'est pas négligeable. Et évidemment, la carte escouade de Sulfura Elector Articodin, la carte basique GX. Elle tourne elle aussi à peu près à 10 €. J'ai pas vu de variation notable avec la GX Escouade et les autres GX, elles ont l'air de tomber un petit peu de la même fréquence. Donc on est à 15%, c'est plutôt pas mal. Et du coup, tu as une espérance de 0,6. Alors je t'ai mis évidemment le prix total, on est à 36 € si tu veux le full set GX, et on était à presque 300 € pour les petites shiny. Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui peut sembler un petit peu, somme toute, réel, mais tu sais que si tu vas les acheter sur internet, tu vas souvent rajouter des frais de port, parce qu'un vendeur ne va pas vendre l'intégralité des petites shiny. Donc c'est pour ça que au final, quand plus tu as de cartes, moins le chiffre est significatif, et je suis plutôt d'accord. On va rajouter les 2 raretés supplémentaires alors en rajoutant donc les 2 oiseaux légendaires, donc la Full Art et la Rainbow. Alors visiblement, étonnamment, elles sont plutôt bon marché, c'est assez fou, mais elles tombent assez régulièrement. C'est vrai que, à moins que je les ai mises de côté. C'est vrai que c'est plus soumis à discussion, parce qu'on est environ à 1%, 1,4%. La Rainbow semble tomber plus souvent que la Full Art classique, c'est assez fou. Mais bon, ça n'impacte pas énormément les calculs, et on est à 30 centimes d'espérance. Ce sont des cartes qui sont plutôt bon marché, entre 10 et 15 € la carte. Je trouve que c'est pas si haut. J'ai rajouté aussi de côté les 2 cartes dresseurs de la série classique. On est à Jesse, James et Giovanni. Là aussi, ça impacte très peu. On est à quasiment 15 centimes, quoi. Et leur espérance est de l'ordre de 1% chacune. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en moyenne, évidemment, par rapport à les deux. Mais j'ai l'impression que ça tombe aussi à la même fréquence, ce genre de petites cartes. Donc on a vu que pour l'instant, on a une espérance, somme toute, acceptable, mais bien loin de 25 € de booster. Mais on n'a pas vu de rareté, et on va continuer sur les raretés. Alors en général, tu sais que les raretés des cartes gold n'apportent pas grand chose, et évidemment pour Destiny Occulte,
C'est la même histoire, regarde-moi comme c'est joli. C'est la même histoire, donc tu as malheureusement des cartes gold qui sont vraiment pas exceptionnelles. Là, je trouve que, alors je sais pas comment ils font Pokémon Company, mais ils ont toujours souvent de mauvais choix. Ils auraient pu faire quelque chose de très très puissant avec ces cartes, format carte gold, mais non. Donc on retrouve, il y en a 8 il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont la moitié des lieux. T'as un taux qui est pas mal, on est à 2% quasiment sur l'intégralité des cartes gold, c'est pas si mal. Et on est grosso modo, les items lieux tournent aux alentours de 20 à 30 euros, sans compter qu'on sait le manque de popularité, donc par conséquent ce sont des cartes qui se vendent plutôt difficilement. Mais toi si tu veux les acheter en achat immédiat, bon bah t'as pas d'autre choix d'aller sur les annonces qu'ils le proposent. Et après, ceux-là, c'est entre 30 et 40 euros, j'ai envie de dire, avec visiblement Toco Pisco et Tocopion qui ont l'air de se distinguer, on va dire, des autres. Moi j'en ai droppé une, je crois que c'est Toco Pisco, il me semble, mais je suis plus sûr. Voilà, donc sans surprise, on est à 50 centimes. C'est pas cata, mais c'est pas exceptionnel, et n'oublie pas qu'on est quand même sur un booster à 25 euros. Donc là, bon, l'espérance n'est pas gigantesque. Mais ça compte. Et enfin, je pense que c'est ce qui va t'intéresser le plus, ce sont les FA Shiny. Et là, il y en a pas mal qui sont très 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 jolis. Sans surprise, on va essayer de mettre la main sur le Dracofeu, évidemment, mais t'as des lots de consolation, Philali, Givrali, Articodin, Fenard, Mewtwo, évidemment. Tu retrouves vraiment de très très belles cartes. Alors ce sont des cartes qui sont recyclées, c'est un petit peu le bémol que l'on pourrait avoir, puisque ils ont récupéré les illustrations de tout un tas de séries. Tu reconnais le Noctali de Soleil et Lune, et puis tout un tas de cartes. Ils ont sorti le Rayquaza, ils l'ont mis en carte promotionnelle. Et tu as aussi quelques cartes dresseurs. Là aussi, ils ont été pas judicieux. Cynthia est super sympa, mais nous mettre sur cette partie de rareté pêcheur, qui est pas exceptionnel, et montagnard, même mademoiselle, qui est plutôt banale. C'est un petit peu dommage. Guzma est plutôt rigolo. Les employés de Fondation Ether, pourquoi pas. Bon, Cynthia est exceptionnelle, sachant que tu as Karchakrok et Lucario en version Shiny. C'est The carte qu'il faut tomber quand tu tombes sur une carte dresseur, évidemment. Alors là aussi, niveau prix, on est aux alentours de 400 euros pour un Dracofeu. On est autour de 70 euros pour Cynthia. Nymphali autour de 70 euros. Noctali à 80 euros. Mentali à 80 euros. Mewtwo dans les 60-70 euros. T'as quand même des cartes qui sont recherchées de cette série-là, mais on est très très loin évidemment du standard de maintenant avec les cartes alternatives, c'est sûr. Malgré tout, satisfaction, on est sur plus de 10% de taux de drop d'une carte Full Art Shiny aléatoire, ça c'est juste colossal, sachant que c'est le plus gros hit. Et là aussi, c'est à prendre en compte lorsque tu vas ouvrir des boosters, et surtout si tu en ouvres peu, comparé à d'autres séries, l'espérance flirte avec les 4 euros. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pourquoi c'est sympa? Bon, 4 euros, c'est insuffisant, hein, ça c'est certain. Mais on le sait, quand on ouvre des boosters, on n'est pas là pour rentabiliser son ouverture. Il y a une part d'aléatoire qui est plus ou moins grande suivant la série. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, ce genre de vidéo. Ce qui est intéressant, c'est d'une part, l'espérance n'est pas si nulle. On est quasiment à 7 euros. Il y a des séries qui sont bien plus compliquées que ça, et dont le booster est quasiment au même prix. Donc en termes de ratio, hein, parce qu'il faut voir en termes de ratio, c'est pas mal. Et surtout que les deux espérances les plus hautes, ce sont les cartes qui tombent globalement les plus souvent. La Full Art Shiny à plus de 10%, la petite Shiny à plus de 20%. Et ça, sur une ouverture, c'est pas suffisant, mais c'est quand même très satisfaisant. D'autant que certains ont peut-être conservé ce genre d'item, et c'est vrai que si tu l'as conservé à 5 à 6 euros du prix du booster, c'est ce qui était possible à l'époque, au final, tu prends très peu de risques à ouvrir ce genre de série, et c'est pour ça que tu le vois d'ailleurs assez régulièrement, des ouvertures de Destinée Occulte être plutôt à l'équilibre. Il suffit de dropper une Shiny Full Art ou deux petites Shiny, et tout de suite tu as tendance à bien augmenter ou significativement ce qu'a rapporté l'ouverture. Donc c'est ça qui est assez satisfaisant.
Moi j'aime bien cette série-là, donc c'est vrai que maintenant à 250 euros. Alors à une époque, c'était plutôt dans les 150 euros le TB, j'en ai ouvert je crois l'année dernière. On était plutôt à 150 euros, donc ça a augmenté, hein, évidemment. N'oubliez pas qu'il y a eu des réassorts hein, sur Destiny Occulte, hein. Moi j'ai pu en acheter beaucoup. En même temps d'ailleurs que Destiny Radieuse, là, il y a eu un réassort un peu similaire. Et ça m'a permis d'avoir des ETB. J'avais qu'une seule ETB dans ma collection ancienne, j'ai pu en racheter plusieurs et faire des ouvertures. Donc bilan, on est à évidemment très au-dessus des 50% que je te dis de perte, puisqu'on est à pratiquement 73%. On est quand même un petit peu mieux que Évolution Céleste, ça c'est sûr. Parce que c'est des séries qui sont assez similaires, on est à 20 euros du booster, l'autre à 25 euros. Sans compter que j'ai calculé 25 euros du booster en ETB, donc tu as toujours la carte promotionnelle qui va un petit peu amortir, ou c'est l'autre satisfaction. Comparativement à Evo Céleste qui est sous forme de display, donc c'est pas exactement la même chose. On était à 4,40, une espérance 4,50 pour Evo Céleste, on est quasiment à 7 pour cette série-là. Et en termes de pourcentage, on était à plus de 77% sur Evo Céleste, et à Destiny Occulte, on est à 73%. Il s'en tire un petit peu mieux, mais il s'en tire surtout mieux si tu ouvres très peu de boosters, puisque pour tendre vers cette valeur un peu statistique, avec Evo Céleste, il faut évidemment ouvrir beaucoup de boosters. Mais en même temps, si tu ouvres beaucoup de boosters, t'es perdant-perdant en tous les cas, parce que tu vas tendre vers cette valeur. Alors que c'est vrai que on s'est presque tenté de dire, faut mieux ouvrir très peu de boosters avec Evo Céleste et ces séries-là, comme ça tu joues 100% sur la chance, et tu écartes le côté non-chance, parce que le côté non-chance te donnera toujours tort. Tu seras toujours dans le négatif, évidemment. Donc au final, alors si je voulais revenir sur un petit truc, parce qu'on parle souvent du taux de drop, ça on l'a vu, 1000 boosters, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a des cartes qui sont plus printées que d'autres, dans une rareté donnée. Là, pour te donner un exemple, la personne a ouvert, et c'est ça qui est intéressant, 1000 boosters. C'est plutôt pas mal. J'ai tout noté sur un cahier. Sur les 1000 boosters, Full Art Shiny, accroche-toi, 3 Dracofeu. 3, pas 1, pas 2, 3. 3 Dracofeu. C'est pas la carte qui tombe le moins souvent dans son ouverture. Le max qu'il ait eu dans une Full Art Shiny comme rareté, c'était 6. Il y en a une, il a eu 6 fois. Je sais plus laquelle, mais peu importe. Dracofeu, c'est 3 fois. C'est un peu pas au milieu, parce qu'il en a eu à 0. Par exemple, Zéroïde. Il n'en a pas eu. Est-ce que Zéroïde est plus rare que Dracofeu et 3 fois moins printé? J'y crois absolument pas, et je pense que personne ne peut le croire. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de print particulier suivant les cartes. Et surtout d'autant. Rappelle-toi, un célèbre YouTuber qui a ouvert énormément de boosters pour faire tomber le fameux Dracofeu. Il a ouvert énormément, bien plus que 1000 boosters, ou peut-être 1000 boosters, pour en faire tomber un Dracofeu. Alors qu'ici, en une ouverture de 1000 boosters, il y a eu 3 Dracofeu. Et peut-être que, alors j'ai pas été regardé, peut-être qu'il l'a fait tomber au bout de 50 boosters. Évidemment. Et puis, pour rebondir, moi je l'ai jamais eu, j'ai ouvert 200 boosters, et pourtant 200 boosters, c'était pas mal. Et j'ai vu, il y avait, comme je te dis, une youtubeuse qui avait fait des ouvertures, et je pense je sais plus exactement, mais en moins de 20 ou 30 boosters, elle en a eu 2. C'est assez fou, d'ailleurs. La chance que ça représente. Voilà, donc c'est pour te dire que là aussi c'est assez flagrant, il n'y a pas de réelle différence. Pour les petites shiny, c'est pareil d'ailleurs. J'avais noté, par exemple, celle qui était tombée. Il y en a une qui est tombée 10 fois, je crois. 10 fois, c'est beaucoup, mais enfin bon, c'est à 20%, enfin c'est normal. Et type 0, qui était tombée une seule fois. Une fois. Alors je pense qu'il y a eu une 0, mais j'ai pas été regardé. Et par exemple, Evoli, c'était 3 fois. Quelque chose comme ça, 3 ou 4 fois, et le Salamèche, Reptincelle aussi. Donc, voilà, c'est pour te dire que bon, je pense que c'est assez clair, le Dracofeu est certainement pas 3 fois plus printé qu'un Zéroïde ou qu'un Sermuraille qui est tombé, je crois aussi 0 fois ou une fois, donc voilà, je pense que c'est assez clair sur 1000 boosters, sans compter que le taux est tellement bon, de 10% pour l'ensemble des Full Art Shiny, ça semble un taux satisfaisant pour avoir une idée plutôt intéressante sur ça. On a terminé sur Destiny Occulte. J'adore cette série. J'en suis un grand fan. Et franchement, je sais pas quelle série on va attaquer. Je te dirai ça certainement, comme d'habitude, dans l'espace de mes commentaires.